Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui des erreurs à ne pas faire quand on veut acheter sa première pièce en or. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur une vidéo qui a été publiée sur YouTube là et justement qui est bourrée d'erreurs. Et donc je vais commenter cette vidéo. Mais avant de vous donner donc ces explications, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. C'est gratuit, puis comme ça vous recevrez des actualités sur les pièces de collection et d'investissement. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors on va écouter un petit peu ce qui se dit dans cette vidéo. Alors, quelle première pièce d'or acheter lorsqu'on se lance dans l'investissement? Je vais tout expliquer ici de façon concise, accessible et pour que ce soit très facile pour toi. C'est très simple. Lorsqu'on veut acheter sa première pièce d'or, il faut faire attention, c'est la fiscalité. Et nous, Alors là, oui, je suis absolument d'accord avec lui. Il faudrait toujours, quand on achète de l'or, avoir une stratégie de sortie avant même d'acheter, réfléchir à la manière dont on va revendre, quoi. Savoir à qui on va revendre et essayer d'envisager un petit peu la fiscalité, puisque vous savez que, enfin, j'apprendrai à personne en disant que la fiscalité, en particulier en France, est très lourde et que ça peut vous ruiner complètement votre investissement, quoi. notre objectif, c'est de perdre le moins d'argent possible, entre guillemets, à la revente. Oui, alors là c'est pareil, effectivement, c'est la base dans un investissement. Le but c'est de ne pas perdre d'argent déjà pour commencer, et puis si possible c'est de faire une plus-value, quoi. C'est vraiment quelque chose de tout à fait élémentaire. Je sais que ton objectif, c'est pas de revendre ta pièce, mais lorsqu'on commence, lorsqu'on se lance, tu peux potentiellement faire une erreur. Et 6 mois plus tard, 3 ans plus tard, 1 an plus tard, très peu de temps plus tard, tu peux peut-être te dire: ah merde, je me suis gouré, je la revends. Et du Bon alors là je suis pas d'accord là parce que normalement on se défait pas d'un investissement parce qu'on s'est aperçu qu'on avait fait une erreur au bout de 2 ou 3 ans, quoi. Normalement on fait un investissement et on réfléchit avant à la stratégie, quoi. On essaie de voir qu'est-ce qu'on attend de cet investissement. C'est pour ça qu'en fait, il vaut mieux s'informer de manière approfondie avant et inclure dans l'investissement qu'on va faire la fiscalité, c'est vraiment très important, quoi. coup, tu vas faire une plus-value potentielle et tu vas devoir rendre 11,5% sur ta plus-value. Alors là, il dit qu'on doit rendre la plus-value de 11,5% à la revente d'une pièce en or. Ben, c'est pas du tout ça. Ben, c'est pas du tout, quoi. Les 11,5%, c'est la taxe sur les métaux précieux. Ça porte pas sur la plus-value, mais ça porte sur la totalité de la somme de la pièce que vous revendez. Alors par exemple, si vous revendez une pièce à 1000 euros, donc vous la revendez 1000 euros, vous allez devoir payer, donc, 115 euros sur cette pièce, quoi, de plus-value. Alors, pardon, pas de plus-value, de taxe sur les métaux précieux. Il ne faut pas confondre la taxe sur les métaux précieux avec l'option sur la plus-value qui est de 36,2%, mais sur la plus-value, pas sur la totalité de la somme. Donc ça veut dire que les 11,5%, vous n'aurez pas forcément à payer 11,5%, parce qu'il y a deux options pour les pièces pour les métaux précieux, pour les pièces en or. Soit vous avez l'option avec l'impôt sur la plus-value qui est 36,2%, mais qui ne porte que sur la plus-value. Si vous avez fait une plus-value, si vous n'avez pas fait de plus-value, vous n'aurez pas d'impôt à payer, quoi. Et vous avez la taxe sur les métaux précieux qui est de 11,5% sur la totalité de la valeur de la pièce. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour choisir l'une ou l'autre option? Eh bien, c'est pas compliqué. Soit vous avez la preuve d'achat de votre pièce de monnaie ou de vos pièces, de vos métaux précieux. Donc la preuve d'achat, c'est quoi? C'est une facture et vos pièces, il faut qu'elles soient scellées. Scellé, c'est-à-dire que c'est un plastique qui va contenir les pièces et qui va avec le numéro de la facture. Et donc on peut mettre en lien la facture et les pièces et ça vous permet de, si vous le souhaitez, de bénéficier de la taxe sur la plus-value et non pas de la taxe sur les métaux précieux de 11,5%. Vous avez une option, c'est un choix, quoi. Voilà. Alors on continue. Si on peut éviter ça, c'est cool. D'accord. Si on peut éviter de perdre de l'argent, c'est tout bénef. Donc moi, je vais te conseiller une pièce en particulier. Déjà, je vais d'abord, avant tout, te parler d'une pièce qui fait fureur, en France, on adore, à l'étranger aussi, mais surtout en France. C'est le 20 francs Napoléon. Et je ne serais pas surpris que si tu as un peu creusé le sujet,
bah, tu t'es dit, oh putain, elle est stylée, j'ai envie de la prendre, et beaucoup en parlent, et etc., etc. Et ben, ne fais pas ça, en fait. Alors, effectivement, je suis d'accord avec lui sur la 20 francs or Napoléon, qu'on appelle aussi Louis d'or un peu par abus de langage. Alors, cette pièce, c'est la pièce française d'investissement la plus connue, la plus liquide. Tous les Français la connaissent, en fait. Je pense, hein, quand on parle de pièces en or, c'est ça qui. La plupart des gens en ont déjà vu, ils savent en gros ce que c'est, quoi. Et donc ce sont des pièces qui ont été frappées à partir du règne de Napoléon Ier, en 1803 jusqu'en 1914. Et il y a plusieurs effigies. Ces pièces, elles ont eu effectivement au 19e siècle, elles circulaient, quoi. Ce sont des pièces qui étaient utilisées pour les paiements ordinaires, on va dire. Et effectivement, ce sont sûrement les pièces françaises les plus connues, non seulement en France, mais à l'international. Alors là, je suis d'accord avec lui sur ce côté. Par contre, je suis pas du tout d'accord avec lui sur le fait qu'il faudrait pas acheter ces pièces. Pour quelle raison il faudrait pas les acheter, quoi. Pour moi, c'est absurde. C'est la pièce française par excellence, quoi, d'investissement. Donc on va voir ce qu'il dit. Prends pas, parce que c'est une pièce, si tu la revends, si tu fais une plus-value dessus, en la revendant, tu vas être taxé. Tu peux la prendre, mais c'est un risque, voilà, ça serait dommage, tu vois, ça serait dommage de se tromper. Tu pourrais la prendre un peu plus tard si tu le souhaites, quand tu auras un peu plus d'expérience. Moi, je te conseille, c'est cette pièce-ci. Donc tu vas sur le site, je te mets le lien, il n'y a pas de souci, je te mets le lien en dessous. Alors, il conseille une pièce là qui est toujours une pièce de 20 francs, le 20 francs suisse, donc on l'appelle la croix suisse, la Vreneli ou Helvetia. Et c'est une pièce en fait qui a été copiée, qui a été créée au 19e siècle, copiée sur le modèle de la pièce française de 20 francs or, dont on a parlé précédemment. Donc c'est absolument la même pièce sur un plan technique, elle contient la même quantité d'or fin, elle a le même diamètre, et la seule chose qui change, c'est le motif représenté sur les pièces. Alors, on va voir ce qu'il dit, pourquoi il prétend qu'il faudrait acheter cette pièce et pas les 20 francs. Tu vas sur les pièces d'or en Suisse. Tu as 3 pièces d'or ici, tu en as 2 qui sont très similaires en fait. 20 francs or Vreneli croix suisse et la même en refrappé. Nous, on ne va pas s'intéresser à celle de gauche, on va s'intéresser à celle refrappée. Celle de gauche, en tant que telle, c'est la même que Napoléon en fait. C'est la même chose, vraiment c'est la même chose. Elle coûte le même prix, pour ainsi dire. Et si tu la revends, si tu fais une plus-value dessus, tu vas devoir rendre 11,5%. Non, alors non. La plus-value, la taxe l'impôt sur la plus-value, c'est 36,2%. Et 11,5%, c'est la taxe sur les métaux précieux. Donc c'est une erreur. De taxes à l'État français, du coup. Sur ta plus-value, je précise. Celle-ci, c'est différent. Ce n'est pas considéré fiscalement parlant comme une pièce d'or. Ça reste une pièce d'or, hein, t'inquiète pas, il n'y a pas de... Alors là, pardon, excusez-moi, c'est faux. C'est une pièce d'or, tout ce qu'il y a de plus, une pièce d'or d'investissement, tout ce qu'il y a de plus classique. Cette pièce, elle figure sur la liste officielle de l'Union européenne des pièces d'or d'investissement. À aucun moment, ni dans les textes fiscaux français, ni dans le droit européen, vous allez trouver une exemption qui vous dit que la pièce Helvetia frappée en 1935 avec un petit L n'est pas une pièce d'investissement. Ça n'existe pas. Vous pouvez chercher, les amis, vous ne trouverez jamais ça, quoi. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de refrappe là? Alors je vais essayer de vous expliquer rapidement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la frappe de pièces à cours légal de 20 francs suisse a été interrompue en 1935, donc bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Et après la guerre, donc les Suisses ont accumulé pas mal d'or qu'ils ont récupéré notamment auprès des dignitaires nazis, quoi, de l'or un peu douteux, quoi. Et ils ont voulu, disons, remettre sur le marché des pièces en or, mais c'était un peu compliqué, quoi. Ils ne pouvaient pas frapper des nouvelles pièces avec 1945. Donc ils ont frappé des nouvelles pièces antidatées avec la date 1935 pour faire la différence entre ces pièces refrappées avec une mauvaise date. Donc ils ont mis un petit L à côté pour dire que c'était des lingots. Et voilà comment ils ont procédé pour réalimenter le marché de l'or, puisqu'ils voulaient écouler leurs pièces en or sans trop qu'on voit que c'était de l'or volé, quoi. Voilà, de l'or récupéré auprès des nazis, on va dire.
Voilà l'histoire de ces refrappes suisses. Ceci étant dit, est-ce qu'il s'agit sur un plan fiscal de pièces est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit de jetons ou de tokens, comme dit l'intervenant là? Ben non, pas du tout. Ce sont des pièces d'investissement tout à fait ordinaires. Et donc, si vous achetez ces pièces et que vous voulez les revendre, d'un point de vue du droit fiscal français, ben vous aurez l'option, vous aurez soit la taxe sur les métaux précieux, 11,5% sur la totalité du prix de la revente, soit la taxe sur la plus-value de 36,2% si vous avez fait une plus-value. Et si vous avez fait une moins-value, que vous n'avez pas fait de plus-value du tout, vous n'aurez pas de taxe à payer évidemment. Aussi, la quantité de poids, etc., c'est la même chose. C'est de l'or, il n'y a pas de problème sur ce point. Sauf que c'est considéré comme un token, un jeton. Donc fiscalement parlant, tu n'es pas redevable de la taxe sur la plus-value jusqu'à 5 000 € de transaction. Comment on fait la différence entre cette pièce-là et l'autre qui y ressemble, qui a été frappée bien avant? Alors les 5 000 € sur les jetons, c'est vrai, mais alors là on est plus dans la fiscalité des bijoux et assimilés, ou des devises. Il y a une exonération jusqu'à 5 000 €, mais là on n'est pas dans le cas d'un bijou assimilé, c'est une pièce qui a eu cours légal. Même si la Suisse a un peu trafiqué, on va dire, la date et tout ça, peu importe quoi. Au niveau en France, en fait, cette pièce, elle est considérée depuis 1945, depuis sa mise sur le marché, comme une pièce à cours légal d'investissement tout à fait standard. Elle était négociée à ce titre-là sur les marchés avec la fiscalité qui va avec, quoi. En fait, de toute façon, sur le site, déjà, tu ne peux pas te tromper, soyons francs. La refrappée, c'est celle qu'il faut prendre, l'autre non. Après, si tu veux aller un peu plus dans le détail, comme tu regardes bien, le millésime ici, 1935, L, 1947, 1949. Tu dois te focus sur cela. C'est tout. Cela, c'est tout. Comme tu vois, le 1935, il y a un L à côté. Et après, tu as 1947, 1949. L'autre, c'est 1880, je ne sais plus combien, jusqu'à 1948, 49, un truc comme ça. On s'en fiche, c'est pas cela. C'est très similaire, tu as quasiment l'impression que c'est les mêmes, mais fiscalement parlant, ce n'est pas les mêmes. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est primordial de ne pas te tromper lorsque tu achètes ta première pièce. Alors je voudrais dire, les amis, que pardon, il faut faire attention. La fiscalité, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte sur internet, allez voir par vous-même. Vous avez tous les documents qui sont en ligne et vous pouvez contrôler par vous-même quelle est la fiscalité qui s'applique à ces pièces, et vous pouvez demander en particulier aux marchands, aux vendeurs professionnels qui ont pignon sur rue, demandez-leur quelle est la fiscalité. Allez voir plusieurs boutiques et vous verrez ce qu'ils vont vous dire. La plupart, ils vont vous dire non, c'est 11,5%. Certains vont vous dire que non, les 36,2% sur la plus-value, ils connaissent pas, quoi. Mais moi, la loi, c'est ça, quoi. C'est soit 11,5% sur la totalité de la pièce, soit 36,2% sur la plus-value si vous pouvez prouver l'origine de la pièce. Et en ce qui concerne le choix des pièces, non, ne vous focalisez pas sur la 20 francs suisses spécialement. Vous pouvez tout à fait acheter toutes sortes d'autres pièces d'or. Alors la condition, c'est que les pièces d'or, il faut qu'elles aient été frappées après 1800. C'est ce que dit la loi, et il faut qu'elles aient eu cours légal dans le pays où elles ont été frappées, et il faut également que leur titre d'orphin soit supérieur à 900 millièmes, c'est-à-dire qu'il y ait 90% d'or pur dans la pièce. Donc c'est le cas pour les pièces de type Helvetia, mais vous pouvez regarder aussi, c'est le cas pour les 20 francs français, pour les pièces du Canada, les Maple Leaf, pour les pièces américaines, pour les pièces du Mexique, pour les pièces d'Allemagne, enfin pour les souverains britanniques, etc. Vous avez un panel très large de possibilités, donc ne vous focalisez pas sur la Helvetia avec un petit L, il n'y a pas que ça, quoi. Et je rajouterai que la pièce de 20 francs or classique, c'est une très bonne option pour commencer, quoi. Une très bonne première pièce d'or pour se lancer. Je te conseille celle-ci, 20 francs or Vreneli, croix suisse refrappée, ne te trompe pas surtout. De toute façon, en tout cas, je te mets le lien en description. N'hésite pas à... Bon, voilà les amis, donc vous avez vu que déjà, alors conclusion, on peut dire que vous pouvez, si vous voulez ne pas faire d'erreur, déjà la première chose à faire, c'est que si vous achetez une pièce, achetez-la et faites acheter une pièce qui soit scellée, et il vous faudra garder la facture pour pouvoir, si vous avez envie de choisir pour l'option
sur l'impôt sur la plus-value. Et si vous n'avez pas la preuve d'achat, vous serez obligé de payer la taxe sur les métaux précieux de 11,5%. Ensuite, je voulais vous dire qu'avant de choisir votre pièce, la pièce que vous souhaitez acheter, essayez déjà d'anticiper la revente, quoi. Essayez de voir un peu quels sont vos objectifs. N'achetez pas une pièce pour acheter une pièce en vous disant ah, je me suis trompé 2 ans plus tard, je veux la revendre au hasard, quoi. Il faut essayer d'établir un petit peu une stratégie. Qu'est-ce que vous attendez de votre investissement? À partir de quel moment vous allez considérer que c'est le bon moment de revendre? Est-ce que vous attendez une grosse plus-value ou est-ce que c'est uniquement pour vous protéger de l'inflation? Voilà, réfléchissez un petit peu avant de faire votre investissement. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. C'est gratuit, puis comme ça vous recevrez régulièrement des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.